Hello les amis, je suis content de vous retrouver et aujourd'hui j'aimerais te parler encore de ce sujet qui est l'épreuve. Pourquoi j'aimerais te parler de ce sujet? Parce que c'est quelque chose de récurrent dans nos vies. On a tous des épreuves, on a tous des difficultés. Et je sais que toi qui me regardes, tu as ton épreuve ou tes épreuves. Tu as tes difficultés, tu as tes problèmes, tu as tes obstacles. Et souvent, c'est ça qui te rend malheureux, c'est ça qui t'embête, c'est ça qui t'angoisse, c'est ça qui te met mal à l'aise. Donc c'est important d'en parler parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui était vrai hier, c'est un sujet qui est vrai aujourd'hui et c'est un sujet qui sera vrai demain. Donc c'est important d'en parler et de pouvoir dédramatiser par rapport à ce sujet qui sont les difficultés et les épreuves dans nos vies. Alors ce que j'aimerais t'amener à comprendre et ce que j'aimerais t'amener à considérer, c'est que les épreuves ne sont pas là pour t'écraser. Comme je l'ai mis dans un post il y a quelques jours, les épreuves ne sont pas là pour t'écraser, les épreuves ne sont pas là pour te tuer, les épreuves ne sont pas là pour t'accabler, les épreuves ne sont pas là pour te descendre. Non! L'épreuve, elle est là comme un professeur en fait. Remplace le mot épreuve par le mot professeur. Voilà, à partir d'aujourd'hui, on va ensemble, lorsqu'on va discuter, tu vas plus me parler de difficultés et d'épreuves. Et dans ta vie de tous les jours, tu ne vas plus dire ce mot-là, épreuve ou difficulté. Tu vas dire professeur. C'est la leçon d'aujourd'hui, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Les épreuves, maintenant, ce sont des professeurs. Et j'aimerais que tu puisses, à chaque épreuve que tu as, donner un nom à ce professeur. Quel est le nom de ton professeur? L'épreuve que tu as actuellement, quel est ce nom? Quel nom tu peux donner à ce professeur? Parce que ce professeur a un nom. Ce professeur, c'est peut-être le professeur patience. Ce professeur, c'est peut-être le professeur ponctualité. Ce professeur, c'est peut-être le professeur persévérance. Ce professeur, c'est peut-être le professeur, je sais pas, ce qui te manque dans ta vie. D'accord? Ce professeur a forcément un nom. Donc tu dois trouver le nom de ce professeur afin que tu puisses savoir quelle carence il vient réparer en fait. Ce professeur vient réparer une carence qui est en toi et qui t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. Donc c'est important que tu puisses identifier tous tes professeurs. Et tes professeurs, tu les aimes tes professeurs. Parce qu'ils sont là pour t'emmener plus loin. Ils sont là pour t'enseigner. Ils sont là pour t'éduquer. Ils sont là pour t'apprendre des choses. On ne crache pas sur un professeur, non. Justement, on l'écoute parce qu'on sait que ce professeur a de bonnes intentions à notre égard. Et tout ce que tu vis au quotidien, tout ce qui est difficile, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, ce sont des professeurs, ce sont tes amis. Mais si tu vois ces épreuves et ces difficultés comme des galères, ta vie sera galère. Bien sûr, ta vie sera galère. J'ai une personne qui m'a laissé en commentaire, mais on ne peut pas vivre toute notre vie avec des épreuves et des difficultés parce qu'on a besoin d'être heureux. Oui et non, parce que si tu vois les épreuves en tant qu'épreuve, oui effectivement, ta vie sera une épreuve et ta vie sera difficile et ta vie sera pas facile à vivre. Ça, je suis tout à fait d'accord avec cette personne qui m'a mis ce post. Mais si tu considères tes épreuves et tes difficultés comme des professeurs, là tu vas considérer ta vie comme un apprentissage. Là, ta vie sera plus palpitante parce que tu vas te dire « Waouh, encore aujourd'hui, je vais apprendre un nouveau truc. Aujourd'hui, je vais apprendre encore une nouvelle leçon. Aujourd'hui, je vais encore devenir meilleur. Merci à ce professeur. » Mets un nom sur ton professeur. Mets un nom sur ton professeur. Ça, c'est important que tu puisses y mettre un nom afin que tu puisses vraiment avoir ton professeur attitré, j'ai envie de te dire. Et c'est de la chance. Et plus tu as des épreuves, et plus tu as de professeurs. D'accord? Et plus tu dois apprendre. D'accord? Donc considère comme un privilège lorsqu'une épreuve arrive dans ta vie, lorsque quelque chose de difficile. Dis-toi, qu'est-ce que ce professeur est venu m'enseigner aujourd'hui? J'avais besoin d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ce professeur est venu m'enseigner? D'accord? C'est important que tu puisses l'identifier ainsi afin que tu puisses chaque jour apprécier ta vie. Parce qu'on peut apprécier nos vies avec les épreuves. On peut apprécier nos vies avec les difficultés. On peut apprécier notre vie avec toutes les choses qui nous gênent. Oui, on peut vivre heureux. À partir du moment où on les considère comme des professeurs. Donc je t'invite dès aujourd'hui à identifier les professeurs qui sont dans ta vie. Quel nom portent tes professeurs? Et là, tu verras que la vie va changer pour toi. Parce que
La vie, elle n'est ni bonne ni mauvaise en fait. La vie, c'est ce que t'en fais. Je répète, la vie n'est ni bonne ni mauvaise. La vie, c'est ce que tu en fais. Si tu es quelqu'un qui voit les choses positivement, avec une perception positive des choses, la vie sera positive pour toi, elle sera heureuse pour toi. Mais si tu vois la vie en épreuve, en difficulté, en galère, etc., la vie sera difficulté, galère, épreuve, et elle sera pas bonne au goût. Donc en fait, la vie, elle est neutre. C'est toi qui vas donner le goût à ta vie. Quel goût tu donnes à ta vie aujourd'hui? Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui en toute simplicité. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. N'hésite pas à la revisionner pour que tu puisses bien intégrer ces choses-là, parce que les savoirs en théorie, oui, ça c'est une chose, les savoirs en théorie. Mais les pratiquer, c'en est une autre. Donc je t'invite vraiment à la visionner. N'hésite pas à liker si tu l'as aimé et n'hésite pas non plus à la partager, parce qu'en partageant, tu contribues à un monde meilleur. À très bientôt. Ciao.